Hallelujah. Alléluia. Levons nos deux mains devant le Seigneur ce matin. Remercions et louons le nom de l'Éternel. Appréciez-le du plus profond de votre cœur. Remerciez-le pour les témoignages merveilleux que nous avons écoutés ce matin. Quel Dieu merveilleux nous servons. Ce sont les évidences de sa main au milieu de nous. Nous lui devons des actions de grâce. Levez vos mains, remerciez-le, appréciez-le, célébrez-le, glorifiez-le. Honorez-le. Il est digne de toute la louange. Il est digne de toute la gloire. Il est digne de tout l'honneur. Et il est digne de toute l'adoration. Remercie-le à cause des actes merveilleux, les actes merveilleux que nous avons expérimentés au milieu de nous ici. Notre Père, nous te remercions. Notre Père, nous te donnons la gloire. Notre Père, nous t'honorons. Notre Père, nous t'adorons. Tu es digne de toute la louange. Tu es digne de toute la gloire. Merci également pour la réponse à toutes les prières. Père, merci pour les réponses accordées à chacune des prières faites ici. Nous te retournons toute la gloire. Maintenant, demandez à Dieu de vous parler directement ce matin. Je suis venu ici pour une rencontre avec toi, Seigneur. Parle-moi directement. Que ta parole sorte avec puissance pour changer ma vie, changer mon niveau, changer mon histoire. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes venus ce matin t'apprécier, te glorifier pour le privilège et l'honneur accordé d'être dans ta présence. Merci pour les témoignages de sa main puissante au milieu de nous et pour la réponse accordée à nos prières. Ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. Te demandons de nous parler directement par ta parole que chacune de nos vies soit transformée. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Notre ligne d'exhortation, c'est comprendre les merveilles de la continuité dans le service. Comprendre les merveilles de la continuité dans le service. 1 Corinthiens 15, 58, la Bible nous dit, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours demeurant dans les œuvres de l'Éternel, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Cette écriture le rend très clair que nous avons reçu le commandement d'être constant. La constance veut dire la continuité, la consistance et une poursuite persistante. La continuité, la constance, la consistance et la poursuite. Dans Actes 27, 22, Paul l'apôtre parlant, ayant obtenu l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Quand il s'agit de notre marche avec Dieu, la consistance gagne toujours. Il s'agit de notre continuité dans notre service. C'est ce qui fait la différence. Ce qui veut dire que le service pour Dieu, ce n'est pas le faire une fois en passant, mais le faire encore et encore. La continuité de notre poursuite, c'est ce qui apporte le retour de notre poursuite. Ceux qui s'arrêtent à mi-chemin ne remportent jamais le match. Dans notre aventure de service, la persistance et la continuité de notre
pression va déterminer le prix que nous allons remporter. Dans Philippiens 3, 13 à 14, Paul l'apôtre parlant, je ne pense pas avoir réussi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et pressant vers les choses qui sont devant. Et je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation céleste. Il y a plusieurs choses qui sont déjà passées, mais je ne vais pas m'arrêter avec ce que j'ai vu dans le passé. Je vais continuer à presser. La consistance est la règle du jeu. Donc, nous avons considéré différents domaines par lesquels nous devons démontrer notre consistance. Et ce matin, nous allons voir le fait que nous devons rester éveillés. Dites, je dois rester éveillé. Dites-le en le croyant, je dois rester éveillé. Il y a des pensées vitales que j'aimerais que nous ayons concernant ce sujet. Premièrement, c'est que le fils qui dort pendant la moisson cause la honte à son père. Dans Proverbe 10, 5, la Bible dit, celui qui moissonne durant l'été est un fils sage. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ça veut dire que ceux qui dorment durant la moisson, le Père en a honte. Si nous ne voulons pas que Dieu ait honte de nous, alors vous et moi, nous devons être actifs et éveillés durant la moisson. Dans le livre de Proverbes 3, 35, la Bible nous dit là que les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Qui est sage? Le fils sage, c'est celui qui moissonne pendant la moisson. Donc, selon les Écritures, à chaque fois qu'il y a paresse durant la moisson, il y a la honte. Aussi longtemps que cette personne est concernée. Vous savez, Jésus l'a rendu clair. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui également. Je ne me tiendrai pas pour lui. Quand on parle du Père qui a honte du Fils, c'est un Père qui ne peut pas se tenir pour son Fils, qui ne peut pas représenter son Fils, qui ne peut pas s'identifier à son Fils. Quand vous allez dans les écoles et qu'il y a des jours où on gagne des prix, vous voyez le fils debout quand on appelle le premier à tel niveau. Et plusieurs fois, le parent, le jour où il remporte le prix, il se lève et vient l'embrasser devant tout le monde. Pas parce qu'il n'embrasse pas son enfant à la maison, mais parce qu'il veut que tout le monde sache que c'est son enfant. Donc il se lève, il embrasse l'enfant et il repart. Pourquoi? Le père veut s'identifier au fils. C'est mon fils. Il a réussi, donc je peux dire avec courage que c'est mon fils. Vous imaginez, c'est le dernier. Viens prendre. Et le dernier s'élève. Est-ce que son père va se lever? Même si l'enfant va vers le père, il va détourner son visage. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'identifier à lui. Il a honte à ce moment. Quand le fils ne s'engage pas dans la moisson, le père dit, j'aurais honte de lui. Je ne voudrais pas m'identifier à lui. Je veux détourner mon visage. C'est ce qui se passe pour ceux qui ne s'engagent pas dans la moisson. Et vous voyez Dieu s'identifier à quelqu'un, c'est Dieu qui se montre. Concernant cette personne, concernant Jésus, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'éprouve du plaisir. Il voulait s'identifier à lui et c'était clair que Dieu était avec lui. Nicodème est venu à Jésus, il a dit, personne ne peut faire ces choses à moins que Dieu soit avec lui. Dieu s'identifiait à lui
partout où il allait. À partir de maintenant, pour vous et moi, Dieu va s'identifier à nous. Deuxièmement, nous devons reconnaître que nous sommes au jour où nous devons travailler. La Bible dit dans Jean 9, 4, Jésus parlant, je dois faire les œuvres de celui qui m'a appelé pendant qu'il fait jour, car la nuit arrive où personne ne peut travailler. Nous sommes au jour, nous sommes pendant la journée, là où vous et moi devons travailler. C'est pourquoi Jésus nous a dit dans Jean 15, 16, « Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Et je vous ai ordonné pour que vous alliez, que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Je vous ai ordonné pour ce but. Je vous ai choisi pour ce but. Voici la tâche que vous devez entreprendre. Voici la mission que vous devez entreprendre. Donc nous sommes durant le jour où la parole de Dieu dit que vous et moi devons travailler. La troisième pensée avec laquelle je veux nous laisser, c'est que le temps du réveil exige beaucoup des hommes. Toute saison de réveil est une saison de travail. Le réveil est associé au travail. Agé 1,14, la Bible nous dit, l'Éternel a stimulé l'esprit de Zorobabel, de Josué et le reste du peuple. Et ils sont venus travailler. Ça, c'est le réveil. Synonyme au travail. Dans 2 Chroniques 15, 3, la Bible nous parle de l'état d'Israël, comment ils étaient sans Dieu, sans sacrificateur, jusqu'au verset 7. La Bible nous dit au verset 7, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et il parlait du fait qu'il y avait un réveil qui arrivait et qui nécessitait le travail. Donc il faut qu'il y ait un engagement au travail. Écoutez, le réveil, ce n'est pas un temps de convenance. C'est un temps où on s'adonne, on s'attache au commandement, où nous sommes prêts à mettre la main à la charrue et à travailler. Luc 9, 62, la Bible nous dit que celui qui met sa main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Donc nous devons être prêts à travailler. Ça, c'est la caractéristique du réveil. Travailler dans quoi? Dans la prière. Travailler dans la moisson des âmes. Travailler dans le suivi. Vous devez être prêt à travailler. Ça veut dire que si notre engagement ne nous donne pas, n'a pas d'exigence, nous n'avons pas de récompense. Nous devons être prêts à travailler. En conclusion, ce matin, notons ceci, que chacun dans ce royaume sera récompensé selon son travail. Donc, votre récompense est proportionnelle à votre travail. 1 Corinthiens 3, 8, chaque homme sera récompensé selon son propre travail. Donc, votre récompense est proportionnelle à la qualité de votre travail. Vous avez écouté le témoignage partagé aujourd'hui. Il a dit qu'il a commencé à poursuivre les âmes selon la révélation qu'il a reçue de 2 Corinthiens 5, 17. Et Dieu a commencé à provoquer des récompenses qui ont commencé à couler. Et il a eu la faveur financière. Son téléphone a changé. Un logement gratuit. Et il a commencé à recevoir toutes sortes de faveurs des personnes qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? C'était la réponse au travail. L'autre a dit, je faisais la prière pour l'avancement du royaume seulement. Et quand
La mort est venue frapper. Il avait la préservation. Vous savez, Dieu nous récompense toujours en proportion à notre travail. Donc, si vous n'aimez pas votre récompense, changez votre niveau de travail. Votre travail détermine votre récompense. Quand vous allez augmenter votre travail, vous allez augmenter votre récompense. Personne ici ne va rater cette saison au nom de Jésus. Levez-vous avec moi. Levez votre main devant le Seigneur. Et maintenant, recevez la grâce du Seigneur. Seigneur, je reçois la grâce ce matin pour m'engager efficacement en cette saison de réveil. Seigneur, je reçois la grâce de travailler efficacement, travailler dans la prière, travailler dans la moisson des âmes, travailler dans le suivi, travailler dans le suivi. Seigneur, je reçois cette grâce ce matin. 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 Faites cette prière de votre cœur. Faites cette prière ce matin. Seigneur, mon Dieu, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Ce matin, que cette grâce soit rendue disponible pour moi. Merci, Père. And blessed be your holy name. Et béni soit ton saint nom. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, selon que vous avez demandé au Seigneur ce matin, cette grâce est rendue disponible. Aucun de nous ne va s'endormir en cette saison. Chacun restera éveillé, chacun restera en alerte. Nous serons vivants au nom de Jésus. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, il en sera ainsi. Souvenez-vous, dimanche, c'est notre journée d'alliance, de longue vie. Tendez vos mains et déclarons la main de Dieu sur les flyers qui sont déjà sortis et qui vont sortir ce jour. Nous déclarons le souffle de Dieu sur chaque prospectus qui va devenir une fossile pour provoquer les témoignages, l'établissement, la moisson au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous envoyons ceci comme des fossiles tranchantes et nous déclarons une moisson puissante. Merci Seigneur, au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Maintenant, parlez à votre journée, faites vos déclarations et demandez le résultat de la journée. Demandez le résultat de cette journée. Cette journée est déclarée bénie. Cette journée est déclarée bénie. Déclarez une journée de témoignage. Déclarez une journée de lumière. Une journée d'inspiration. Une journée de transformation au nom de Jésus-Christ. La journée est bénie. La journée est bénie. La journée est bénie. Assurez-vous de faire vos décrets concernant cette journée. Au nom de Jésus-Christ, cette journée est déclarée bénie. Déclarez une journée de témoignage. Déclarez une journée de lumière. Déclarez une journée d'inspiration. Cette journée est déclarée une journée de visitation inhabituelle. Merci Père et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Comme vous l'avez déclaré, cette journée répond pour vous. Ce sera un jour dont vous vous souviendrez. Au nom de Jésus. Votre sortie est bénie. Votre retour aujourd'hui, c'est avec des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant.